On se pose souvent la question de ce que l'on écoute, les musiques, les messages qui peuvent nourrir notre esprit. Mais les sources qu'on a aujourd'hui nous posent une question bien plus intime. Oui, et peut-être même plus dérangeante. C'est ça. La question c'est, qu'est-ce qu'on laisse entrer par nos yeux chaque jour? Et c'est une question fondamentale, vraiment, parce qu'elle touche à la source même de notre monde intérieur. Les enseignements qu'on va explorer sont très très clairs là-dessus. C'est-à-dire? Notre regard n'est jamais neutre, il n'est jamais passif. À chaque fois qu'on fixe quelque chose, en fait, une transaction spirituelle a lieu. Il ne s'agit pas juste de morale ou de religion, mais d'une réalité spirituelle. Et elle a des conséquences directes sur nos vies. Exactement. Et le concept central que ces sources développent, c'est celui de l'alliance des yeux. L'idée qu'un simple regard, s'il est prolongé ou répété, peut créer un lien, un attachement vraiment profond. C'est ça. On pense regarder une série sur Netflix pour se détendre, on fait défiler des vidéos sur TikTok pour passer le temps, mais sans même s'en rendre compte, on pourrait bien être en train de lier notre âme. C'est ce qu'on va analyser en détail. Alors, le point de départ de toute cette réflexion, la pierre angulaire des textes, c'est une vérité qui est à la fois simple et incroyablement profonde. Oui. Nos yeux ne sont pas que des capteurs optiques. Ils sont décrits comme de véritables portes, des portes d'accès à notre être tout entier. C'est Jésus lui-même qui pose ce principe de manière très directe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 22. Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera plein de lumière. » Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera plein de ténèbres. Exactement. Ce verset, on l'interprète souvent de manière un peu métaphorique, non? Comme une invitation à voir le bon côté des choses. Oui, c'est vrai. Mais les enseignements qu'on étudie le prennent de façon beaucoup plus littérale. Il s'agit vraiment d'une mécanique spirituelle. D'accord. Le bon état ou le mauvais état de l'œil, ici, ça ne parle pas d'acuité visuelle, bien sûr. Ça parle de pureté spirituelle. L'œil est un conduit. Un conduit. Oui. Soit il laisse entrer la lumière de Dieu, la pureté, la vérité, la vie, soit il laisse entrer les ténèbres, la convoitise, le mensonge, la corruption. Et selon ce verset, il n'y a pas de zone grise, pas de troisième option. Chaque regard est une semence plantée dans le jardin de notre âme. Et une semence, ça produit toujours un fruit de sa propre nature. Toujours. Ce qui veut dire que chaque image laisse une trace, une empreinte, même celle qu'on croit oublier une seconde après. Les sources insistent vraiment là-dessus, On doit sortir de la passivité. Tout à fait. Il faut réaliser que ce qu'on regarde nous façonne, activement. L'idée de se divertir sans aucune conséquence est un leurre. Un leurre dangereux même. Très dangereux, parce que derrière les images, il y a des esprits, des intentions. Les enseignements sont formels. Quand on fixe notre attention sur une image qui est chargée de sensualité, de violence, d'occultisme, on ne fait pas que regarder. On entre en communion avec l'esprit qui anime cette image. Ah oui, carrément. Oui, certains textes vont même jusqu'à dire que des esprits démoniaques utilisent sciemment cette porte des yeux pour infiltrer nos pensées, polluer nos émotions et au final influencer nos décisions. C'est un accès direct à notre âme. On comprend mieux alors pourquoi l'ennemi de nos âmes a investi massivement le champ du visuel. Le cinéma, la pub et les réseaux sociaux, tout est image. Tout. Penser qu'une image est juste une image, c'est donc une grave erreur de discernement spirituel. C'est l'erreur principale. La passivité, c'est notre plus grand ennemi. Fixer quelque chose avec insistance, que ce soit par désir, par curiosité morbide, c'est comme déverrouiller cette porte et dire à ce qui est derrière « l'accès est autorisé ». Cette idée de porte, ça nous amène logiquement à un concept encore plus puissant, encore plus engageant que les sources développent, le risque de créer par le regard de véritables alliances spirituelles. Oui. On ne parle plus seulement d'une influence qui passe, on parle d'un lien durable, d'un pacte. C'est là que la sagesse de Job nous éclaire de façon spectaculaire. Dans le livre de Job, chapitre 31, verset 1, cet homme, qui était d'une droiture exceptionnelle, il déclara « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Un pacte. Un pacte. Pour ne pas porter mes regards sur une vierge. Il faut vraiment s'arrêter sur la force de ce mot, pacte. En hébreu, c'est bérite. C'est le même mot qui est utilisé pour l'alliance de Dieu avec Abraham. Ce n'est pas une simple résolution du nouvel an. Non, c'est un accord solennel, un vœu de sainteté visuelle. Il a compris qu'il devait gérer ses yeux avec le même sérieux que s'il signait un contrat, en fait.
C'est un acte juridique dans le monde spirituel. C'est exactement ça. Job savait qu'un regard insistant de convoitise, ce n'était pas un petit péché sans conséquence. C'était l'acte initial qui pouvait connecter son âme à l'objet de son désir et donc ouvrir une brèche massive à la tentation. Il a donc décidé de fermer cette porte à double tour, de manière préventive. Voilà. Par un acte de consécration, il a compris que la pureté du cœur que Dieu demande, elle commence par la discipline radicale du regard. Et si on transpose ce principe à notre époque? Alors là, les exemples de pactes visuels potentiels, ils sont innombrables. Ah oui, Les sources en donnent des listes très concrètes pour nous aider à discerner. On peut parler des séries, par exemple. oui, des séries comme Bridgerton ou Elite sont souvent citées. Le piège, c'est qu'on est attiré par l'intrigue, les costumes, le drame. Mais spirituellement, ces œuvres distillent une vision de l'amour et de la sexualité qui est charnelle. Basées sur la séduction, la passion. L'éphémère, la manipulation. Et en s'immergeant dans ces images, semaine après semaine, on finit par faire une alliance avec cette vision du monde. Et ça vient ensuite teinter notre perception de nos propres relations. C'est subtil, parce que ça ne ressemble pas à un péché grossier. C'est une pollution de l'imaginaire. Exactement. Et pour les clips musicaux, c'est encore plus direct, j'imagine. Beaucoup plus. Dans des genres comme le reggaeton ou certains courants du trap, les sources pointent une double porte d'entrée. La musique et son rythme agissent sur le corps, et les images, souvent ultra sexualisées, agissent sur l'esprit. On y trouve des corps dénudés, des danses lascives, mais aussi, de plus en plus, des symboles directement occultes. Ah oui. Et ça, ce sont des portes d'entrée pour des esprits impurs dans notre environnement spirituel. Et que dire de quelque chose d'aussi banal que faire défiler son fil Instagram ou TikTok? C'est peut-être là que le pacte est le plus inconscient. Et le plus pernicieux, le regard répété sur des corps parfaits, sur des vies de luxe mises en scène, ça nourrit directement les esprits de comparaison, d'envie, de jalousie, De frustration. de frustration. Voilà. L'algorithme est même conçu pour renforcer ce lien. Il détecte ce qui a capté notre regard et il nous en propose toujours plus. Il solidifie jour après jour cette alliance visuelle avec un esprit d'idolâtrie de l'apparence ou d'insatisfaction chronique. Les sources pointent aussi des pièges plus ciblés. Pour les hommes, la pornographie est évidemment l'exemple le plus destructeur. Une alliance directe avec des esprits d'impureté. Mais il y a plus subtil. Oui, on parle par exemple de certains contenus fitness sur les réseaux. Sous couvert de sport, on trouve des tenues et des postures délibérément sexualisées. Conçu pour accrocher le regard masculin. Exactement. Pour le faire basculer de l'admiration vers la convoitise. C'est un piège redoutable parce qu'il se cache derrière une façade de discipline et de bien-être. Et pour les femmes, les sources soulignent que les alliances peuvent être de nature plus affective ou émotionnelle. Tout à fait. Les séries romantiques, les rom-coms, peuvent créer des forteresses de fantasmes dans le cœur des femmes. Le regard s'attache à un idéal masculin qui n'existe pas, à une vision de la romance déconnectée de la réalité. Et ça engendre une insatisfaction profonde. Vis-à-vis de leur mari, de leur célibat. Oui, le regard a fait une alliance avec une fiction, et cette fiction juge et condamne la réalité. Il y a aussi tout le phénomène des influenceuses beauté ou lifestyle. C'est un autre type de pacte. C'est-à-dire, À force de regarder constamment une personne, de s'imprégner de son style, on peut développer une forme d'idolâtrie visuelle. Le regard crée un lien d'âme qui nous pousse à nous identifier à une image qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle que Dieu a voulu pour nous. avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Les sources abordent un dernier domaine, qui est peut-être le plus troublant, les alliances formées dans les rêves. On peut se réveiller le matin avec une sensation de poids, d'angoisse, après avoir vu un regard dans un songe, un regard séducteur ou menaçant. Mais comment c'est possible alors qu'on ne contrôle pas nos rêves? C'est une excellente question parce qu'elle nous fait toucher du doigt la réalité du monde invisible. Les enseignements expliquent que notre esprit est particulièrement réceptif pendant notre sommeil. Un esprit mauvais peut projeter une image, un visage, un regard dans notre songe pour tenter d'établir un contact. Un lien spirituel? Oui, le trouble qu'on ressent au réveil n'est pas psychologique. Il est la preuve spirituelle qu'une tentative d'alliance a eu lieu. Ce n'est pas imaginaire. Tout ça peut paraître assez accablant. On a l'impression d'être cerné par des pièges visuels. On l'est. Mais, et c'est le cœur du message d'espérance dans ces textes, aucune chaîne n'est définitive. Aucun lien n'est trop fort pour être brisé. Heureusement. Absolument. Dieu est un Dieu de restauration.
Et ça inclut la restauration de notre regard. Il peut purifier notre vision intérieure. Et pour ça, les enseignements proposent un chemin de libération très clair, en 4 étapes simples et puissantes. La première étape, c'est la reconnaissance, je suppose? Oui, reconnaître. C'est le point de départ incontournable. Il s'agit d'être radicalement honnête avec soi-même et devant Dieu. De nommer les choses. Quelle série m'a lié moi? Quel compte Instagram nourrit ma convoitise? Mettre un nom dessus. Sans cette identification claire, aucune repentance véritable n'est possible. Une fois que c'est identifié, la deuxième étape, c'est de renoncer. Ce qui n'est pas la même chose que de simplement regretter, on est d'accord? Non, pas du tout. Regretter est une émotion, renoncer est une décision. C'est un acte de la volonté. Renoncer. Et ça se fait de manière active, souvent à voix haute. Déclarer. Je renonce à l'influence de cette série. Je renonce à l'esprit de convoitise entré par ce clip. On retire son consentement. D'accord. La troisième étape est celle qui fait appel à une puissance supérieure à la nôtre. C'est l'étape cruciale. Briser l'alliance. C'est un acte d'autorité spirituelle. Par la prière, au nom de Jésus, on déclare que le lien est coupé, annulé, détruit. Le sang de Jésus. Voilà, le sang de Jésus a le pouvoir de purifier et de rompre toute alliance qui n'a pas été faite avec Dieu. On proclame que la chaîne est brisée, que le pacte est caduc. Et pour que cette liberté dure, il y a une dernière étape, pour ne pas retomber. C'est l'étape de la consolidation. Faire un pacte de sainteté avec ses yeux, comme Job. C'est une décision consciente, proactive. Une prière qui dit « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mes yeux t'appartiennent. Je choisis de les soumettre à ton esprit. » On passe d'une posture défensive à une posture de consécration active. Ce chemin en 4 étapes est extrêmement clair et puissant. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Les sources nous offrent des prières concrètes qui permettent d'appliquer ces principes. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te remettre mes yeux. Je te demande pardon pour tous les regards impurs, curieux ou chargés de convoitise que j'ai laissés errer. Pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes, consciemment ou inconsciemment, aux ténèbres. Au nom de Jésus, je renonce à toute alliance, pacte ou attachement spirituel formé par mes yeux avec le monde, la chair ou le diable. Je brise maintenant, par la puissance de ton sang, tout lien d'âme, toute séduction, toute pollution qui serait entrée par mes regards. Je te consacre mes yeux, Seigneur, qu'ils soient lavés, purifiés par ton sang et qu'ils deviennent une lampe pleine de ta lumière. Amen. Et je proclame aujourd'hui que mes yeux sont la propriété exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Je refuse qu'ils soient des portes pour l'impureté, des fenêtres pour la convoitise ou des canaux pour les ténèbres. Je déclare que mes regards sont sanctifiés, qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit et remplis de la lumière du royaume de Dieu. Par la puissance du sang de Jésus, je suis libre de toute alliance visuelle passée, et je marche désormais dans la pureté et la sainteté. Le message de fond est donc limpide. Notre regard est une arme spirituelle, un outil puissant. Il n'est jamais passif. Ce que nous choisissons de fixer détermine ce qui grandira en nous. Ce sur quoi on porte notre attention reçoit notre force, notre accord. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est qu'aujourd'hui même, on peut choisir la lumière. On peut décider de faire de nos yeux des fenêtres pour la gloire de Dieu. Et non des portes dérobées pour l'ennemi. Nous arrivons au terme de cette exploration. Une dernière pensée, issue des sources, à laisser mûrir. Maintenant que nous avons pleinement conscience que nos yeux sont des portes spirituelles, quelle est la première chose qu'on va choisir de regarder de manière intentionnelle et consacrée pour inviter activement la lumière de Dieu à remplir notre journée? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans la Cité Royale. Soyez bénis.